Bonjour, je vais vous présenter Osiris Agriculture, le premier service européen qui économise du temps, de l'eau, des intrants, de l'argent en somme, aux producteurs de pommes de terre et de légumes de plein champ. Aujourd'hui, les agriculteurs ils cherchent de la rentabilité, comme beaucoup de gens dans la société. Dans notre région, ils cultivent des cultures d'industrie, tout ce qu'on va retrouver sous forme de surgelés, de conserves, de chips, pommes de terre, carottes, oignons, haricots, épinards. Et ces cultures, elles sont chronophages, en temps de travail manuel, aliénant, elles sont consommatrices d'eau et elles sont consommatrices d'intrants, c'est-à-dire tout ce qui est produits phytosanitaires et engrais. On va se focaliser sur les deux premières parce que c'est vraiment quelque chose qui est lié à la tâche d'irrigation. Aujourd'hui, on irrigue avec les mêmes machines depuis 50 ans. Les grosses bobines de tuyaux avec un canon au bout qui envoie de l'eau en l'air. Et ça, c'est pas efficace en termes d'utilisation de l'eau. 7,5 litres d'eau pour 150 grammes de pommes de terre, c'est-à-dire une portion de frites chez une grande chaîne de fast-food. Et puis, c'est aussi 350 heures de travail entre juin et août pour un agriculteur qui cultive 50 hectares. C'est à peu près la moyenne en Hauts-de-France. On a donc développé un robot qui est capable d'entièrement automatiser cette tâche, de réduire la contrainte de travail. L'irrigation, c'est aussi le week-end, c'est aussi les jours fériés. C'est à des horaires pas sympas. Et puis, qui fait faire des économies d'eau immédiatement, moins 10%, moins 30% en intégrant le meilleur des technologies. Et moins 30%, c'est ce qui aujourd'hui se fait de mieux, mais que les agriculteurs ne peuvent pas se payer de par leur manque de rentabilité. Nous sommes 3 fils et frères d'agriculteurs, 3 diplômés d'école d'ingénieurs avec tout ce qu'il faut pour créer un robot, mécanique, robotique, électronique. 3 personnalités complémentaires aussi, optimistes, pessimistes, passionnés, qui font des étincelles au service de ce projet. Et puis une répartition des tâches en fonction de nos domaines d'expertise, avec plus du business, plus du produit et plus de l'opérationnel. On a créé 2 innovations majeures lors de ces 12 derniers mois, un robot et un modèle économique qui est le modèle du service. Le robot, c'est Oscar. Le voici, c'est notre prototype à l'échelle A1 qu'on a entièrement créé, capable de se déplacer entièrement tout seul en suivant une trajectoire des GPS, de dérouler son tuyau pour être en permanence alimenté en eau, et puis aussi d'arroser sous la végétation, là où l'eau est nécessaire, au pied de la plante, ne pas subir le vent, ne pas subir l'évaporation, vraiment avoir un maximum d'efficacité dans cette utilisation. C'est un robot qui est breveté, qui est autonome, qui embarque très peu de batterie grâce à l'hydroélectricité. Il génère son électricité grâce à l'eau sous pression. Et puis, c'est ce qui tend vers l'agriculture intelligente sur des surfaces allant jusqu'à 20 hectares. De l'autre côté, il y a le modèle du service, tout compris pour l'agriculteur. Un modèle où on s'occupe de la maintenance, de la mise en place, de la réparation. Pour l'agriculteur, c'est beaucoup plus de flexibilité, moins de capital à investir, moins de stress lié aux machines telles que celle-ci high-tech, moins de temps de travail. Et puis c'est aussi plus de rendement par une meilleure efficacité des intrants et donc plus de durabilité. C'est plutôt dans l'air du temps. Grâce à la technique, on répond à tout ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Autonomie, plusieurs fonctionnalités, l'efficience de l'eau au maximum, la flexibilité pour s'adapter par exemple aux éoliennes, aux haies qu'on a par chez nous. Et puis grâce au modèle du service, on va cocher toutes les cases économiques, le faible besoin en capital et le coût total maîtrisé. Pour nous, le Robot as a Service, comme diraient les anglo-saxons, c'est un revenu récurrent. C'est aussi une facilité d'accès au marché aujourd'hui parce que l'agriculteur n'a pas besoin d'acheter sa machine. On a plus de demandes pour nos tests l'année prochaine que ce qu'on va pouvoir fournir. La maximisation du retour sur investissement est aussi importante pour nous. L'irrigation, c'est 4 mois dans l'année. On peut faire d'autres tâches avec cette machine, épandage de lisier, épandage de digestat de méthaniseur. Nous, on aura le temps de s'en occuper, l'agriculteur non. Et finalement, on est aussi aligné sur la durabilité. On parle beaucoup d'obsolescence programmée pour la haute technologie. Quand on vend un service, le but, c'est que la machine, elle dure le plus longtemps possible. Notre vision, c'est de faire toutes les tâches, hors plantation et récolte, sur toutes les cultures d'industrie. Irrigation, fertilisation, protection des cultures contre les maladies et les ravageurs, désherbage. 10 à 30% d'économies d'eau, des économies d'énergie, d'engrais, de produits phytosanitaires, et puis du temps de travail enlevé, et notamment de l'astreinte en week-end, pour que les agriculteurs aient enfin des week-ends de libre. Notre marché initial, c'est la pomme de terre irrigable, 700 € par hectare aujourd'hui. On peut en capter 400 à 500 minimum sans surcoût pour l'agriculteur, parce que notre robot, il automatise la tâche et il fait faire des économies d'eau immédiatement sur ce qui est déjà dépensé. C'est un marché qui est solvable, qui est concentré. Les 2 tiers de la production ont lieu dans les Hauts-de-France. Puis on le connaît, comme l'a dit Yannick, moi je suis fils de producteur de pommes de terre. 53 000 hectares du coup dans les Hauts-de-France de pommes de terre irriguées, 300 000 en Europe, 650 000 si on inclut toutes les surfaces de légumes. Et puis si notre robot il va au-delà des légumes, notamment sur les céréales qui sont irriguées, c'est 10 millions d'hectares qu'on va pouvoir parcourir. C'est donc un très beau marché et quelques kilomètres à parcourir.
pensait viser les jeunes parce que c'est eux qui valorisent le mieux le temps de travail et l'équilibre de vie qu'on leur fait gagner. En discutant avec un maximum d'agriculteurs, on s'est rendu compte que les gros exploitants sont aussi extrêmement intéressés parce qu'ils n'arrivent pas à recruter aujourd'hui des salariés compétents qui sont aussi déterminés à faire ces tâches qui sont rébarbatives, pénibles. Donc on a fait évoluer notre cahier des charges techniques de notre prototype pour réussir justement à les servir. On est soutenu par la région Hauts-de-France, par la BPI et son programme Deep Tech. On est leader sur un consortium européen pour créer l'agriculture de demain financée par une subvention HVA20. On est accompagné par beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs, et puis on a obtenu un prêt d'honneur pour augmenter nos fonds propres. Et on travaille sur un advisory board pour vraiment travailler l'industrialisation. En somme, on est là pour faire un service direct dans les Hauts-de-France, notre équipe d'internes de commerciaux, de techniciens, et ensuite d'étendre avec des partenaires commerciaux à qui on va vendre la machine et fournir le package complet autour. On a des influenceurs potentiels avec des agro-industriels et des administrations. Notre prototype actuel en 2021, il fonctionne, on l'a testé. On va faire 2 à 3 versions l'année prochaine, 30 robots une fois qu'on aura tous les retours techniques en 2023. Première année d'industrialisation qui mène vers une rentabilité en 2024 avec notamment 30% de revenus récurrents quand on montera en puissance jusqu'en 2026. Ce revenu récurrent, c'est les 500 robots en service direct dans les Hauts-de-France. C'est-à-dire qu'en 2026, il y aura 500 robots qu'on mettra en prestation de service dans les Hauts-de-France, plus 150 robots vendus aux agriculteurs. Bien entendu, il faut financer tout ça. Pour finir, on a un besoin aujourd'hui de 500 000 € en dilution, l'effet levier classique, 55% pour de la R&D et de l'industrialisation, 45% pour l'année 2023, les premiers efforts de vente, les premiers robots mis en service auprès des agriculteurs. Merci à vous de m'avoir écouté. Si vous aussi voulez avoir un impact global sur notre société par la nourriture, aidez-nous à servir les agriculteurs et l'agriculture pour avoir des frites les plus durables possibles.